Alors c'est vrai, hein, on a ce sentiment hein, d'un travail bien accompli sur la saison régulière jusqu'à la demi-finale, parce que la demi-finale contre Provence a été assez bien maîtrisée et franchement les joueurs ont donné ce qu'il fallait avec bien sûr un public, le 16e homme extraordinaire. Le peuple rouge, rouge et bleu était là au Stade des Alpes et franchement c'était une très très belle fête. Ouais, pour tout ça, on est très heureux, très fiers d'avoir pu aller au bout, mais pas au bout complètement. Il nous manque un petit truc, quoi. Il nous manque cette cerise sur le gâteau qui est cette montée en top 14 avec un titre, malheureusement pour la finale, et après avec le match d'access. Un petit manque de quelque chose. Donc, il y a un petit goût amer un peu au fond de de la bouche qui est là, quoi. Donc. D'abord, à la fin du coup de sifflet final, bien sûr, il y a les familles qui rentrent sur le terrain auprès des joueurs. Les joueurs sont tristes, ils sont abattus. Donc, il y a ce moment un petit peu de chape de plomb. En plus, il faisait assez lourd, que ce soit la finale ou là, le match d'access. Il faisait chaud. Donc, cette, ce chape de plomb qui te tombe dessus et voilà, qui te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait, alors, moi, depuis que je suis là, ça fait la deuxième fois, hein, finale contre Vannes l'an dernier et match d'access contre Montpellier. Là, cette année, finale contre Montauban et match d'access contre l'USAP. Donc, ouais, ça fait garde. Mais il y a des joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, qui ont vécu aussi la défaite en finale contre Oyonnax le match d'access contre l'USAP déjà. Voilà, ça fait pratiquement 6 matchs importants que certains joueurs ont vécu et ont vécu dramatiquement avec une dramaturgie qui est, qui est difficile quand même. Moi, je tire un coup de chapeau aux joueurs parce que franchement, après une finale, à chaque fois, ben, plus ou moins ratée ou que tu es déçu, et derrière, ben, il faut aller chercher un supplément d'âme pour aller jouer ce match d'access contre une équipe de top 14. Des équipes, l'USAP venait de mettre quand même 45 points à Toulouse. C'est pas rien quand même. Donc voilà, et chapeau aux joueurs parce qu'ils sont allés chercher des vertus qui fait la force de ce groupe, qui fait la force de ce groupe depuis que j'y suis. Or, c'est vrai que l'an dernier, quand à la fin de la saison, avec le président, on avait pris la décision de sortir pratiquement 15 à 20 mecs de l'effectif. Parce qu'on considérait que certaines ne pouvaient pas continuer l'aventure avec nous pour différentes raisons. Et donc voilà, on nous a tous pris un peu pour des fous. On nous a dit, vous mettez le club en l'air, vous faites n'importe quoi. Bon, ok, écoutez, on ne connaît pas trop le rugby. On va essayer d'être plutôt pertinent. Et je pense que avant tout, dans notre recrutement, on a choisi bien sûr des bons joueurs, mais aussi des bons mecs. Je pense que c'est important dans un groupe pour qu'ils vivent bien, c'est avoir pour compléter le groupe qu'on avait décidé de garder, il fallait trouver des bons mecs aussi. Des bons joueurs, bien sûr, c'est incontestable, mais aussi des mecs avec des valeurs, avec ce que nous, on comptait et ce qu'on on espérait amener à ce club. Ça a presque passé. Le mot est juste. C'est presque passé. Bon, mais c'est comme ça, c'est la réalité du sport de haut niveau. Oui, bien sûr qu'il faut assumer. Bien sûr qu'il faut assumer tout ce qui s'est passé l'an dernier, tout ce qu'il a fallu faire pour recréer un groupe. On avait décidé aussi avec le président de complètement couper. D'habitude, les stages de début de saison se faisaient soit à Tignes, soit à Val d'Isère. Là, on avait décidé de changer complètement de décor, d'aller en Corse, à Calvi. Chose qu'on va refaire cette année sur le début de saison. Donc, ouais, on avait décidé de prendre une autre option un petit peu sur la préparation. On avait aussi, avec le staff, mis en place la thématique sur la résistance, pour les 80 ans de la résistance. Donc, tout le staff a bien travaillé sur cette résilience, sur parce que ici, dans le Vercors, la résistance était le point haut de la France par rapport à ça. Et donc, et c'est vrai que ça a bien travaillé là-dessus, ça a investi les joueurs et tout le monde s'est senti vraiment bien concentré et concerné sur le sujet et sur cette saison qui était pas évidente au départ.
c'est un peu. Alors, ce que j'ai un peu discuté avec certains joueurs, où moi j'ai senti avant le match de Provence, la demi-finale à domicile, un peu de stress, pas de stress, mais de peur de la part des joueurs. En fait, c'est une peur qui est pas peur de trembler, mais cette peur de se dire, ouais, on peut perdre le match face à Aix. En plus, Provence avait annoncé partout que, ils étaient revanchards. Donc, il y avait cette peur un peu et une concentration qui était extrême toute la semaine avant le match. Et chose qui, après cette demi-finale et pour aborder ce match de Montauban, chose que j'ai moins senti, moins ressenti, euh, cette peur-là. J'ai senti qu'on était en confiance, qu'on était bien, qu'on était sûr de notre rugby. Et quand on voit les premières actions de notre rugby sur la finale, un ballon par terre, une conquête, une touche, ballon perdu sur l'arrachage, tombé, des petits signes qui fait que, attention, attention, c'est pas le même jambon là. Tu ne joues pas stratégiquement une finale, un match de phase finale, comme tu peux jouer un match de saison régulière. Et puis je pense que là aussi, sur cette finale, il y a eu un peu, pour certains joueurs qui ont connu déjà les quatre matchs avant, donc les deux finales et les deux matchs d'access d'avant, un peu ce syndrome quand Montauban a marqué, qu'après il y a le drop avant la mi-temps. Je pense qu'inconsciemment, il y a eu un peu se dire, ah, punaise, on va le perdre encore, quoi. On va encore perdre ce final. Tu vois, alors, je suis pas psychologue ni préparateur mental, mais je pense qu'il y a eu cet aspect un petit peu comme ça qui a fait que, pour avoir discuté un peu avec certains, ouais, pas un affolement, parce qu'après, je pense qu'à la mi-temps, quand on revient sur la deuxième mi-temps, on est plutôt dans le match, on revient dans le match et on arrive à être plutôt conquérant, mais pas encore précis, mais pas assez précis pour gagner cette finale. Quand tu parles de cette action-là, pour moi, c'est irrationnel, ça ne s'explique pas. Euh, Eli Eglen, hein, malheureusement a omis de taper le ballon, mais on est triste pour lui, autant pour lui que pour nous, mais surtout pour lui, parce que c'est un geste qu'il se souviendra toute sa carrière. Toute sa carrière. Et en plus, c'est quelque chose qu'on a montré à la vidéo, parce que l'arbitre Ramos nous avait signalé, attention, sur un coup franc à la main ou pénalité à la main, il faut taper le ballon. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est irrationnel, parce que tu te dis, mais comment on peut oublier de taper le ballon alors que c'est dans la règle obligatoire? Ouais, c'est pour ça qu'une finale, c'est un match complètement différent. Tu fais ça sur un match de saison régulière, bon, mais là, à 5 minutes de la fin, même pas, c'est un ballon de match, de balle de match, quoi, hein. C'est le joueur de tennis voilà, qui a 3 balles de match comme contre Alcaraz. Donc voilà, tu vois, l'Italien, tu vois, et il a le bras qui tremble, et il ne fait pas, et il perd le match. Voilà, tu vois, c'est des trucs irrationnels. Tu te dis, non, il peut mettre un ace. Toi, tu peux, en plus, c'est un coup franc à la main, une pénalité à la main, qu'on a l'habitude plus ou moins de jouer, parce qu'on va chercher un endroit pour aller rechercher dans le fermé le demi-mêlée et l'ailier avec des puissants. Donc, on a marqué plein de fois dans la saison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas pour nous. Moi, je dis, c'est les dieux de l'Ovalie qui ont décidé que c'était pas pour nous. C'était pour Montauban, parce qu'il faut quand même aussi tirer un coup de chapeau à cette équipe de Montauban, qui l'an dernier a joué le match d'access de la descente c'était contre Narbonne. Cette année, ils finissent sixième, et après, ben, ils ont l'embelli, l'alignement des planètes d'Ovalie. C'est pas le hasard. Quand tu gagnes comme ça veut dire que tu as un groupe de qualité, et je leur tiens un coup de chapeau, et surtout à mon ami Thius Bord, Sébastien Thius Bord, que j'avais fait signer à Toulon en tant que joueur, quand j'entraînais avec Philippe Saint-André en 2010, 2011. Donc voilà, tu vois. Mais bon, c'est la beauté de notre sport aussi, du sport de haut niveau, qu'à un moment donné, ouais, c'est pas pour toi, c'est pour les autres à côté. Donc c'est triste quand c'est toi qui perds, mais c'est tellement joyeux pour les autres. Et quand tu étais de l'autre côté de la barrière et que c'est toi qui gagne et qui monte, qui est champion de France et qui monte en top 14, c'est un bonheur. Je l'ai connu avec Toulon en 2005, à Mayol, où on est remonté. J'entraînais avec Thierry Louvet et Eric Champ était le président.
Et on a vécu un moment extraordinaire. Et c'est des moments forts et extraordinaires quand tu gagnes. Quand tu perds, c'est des moments très tristes et que tu partages ou que tu partages pas, que tu gardes pour toi. Mais après, en tout cas, il faut l'évacuer. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on évacue. Et dans la cellule médicale, j'ai échangé avec le président pour qu'on mette en place aussi eh bien, un préparateur mental ou une préparatrice mentale. Et essayer de travailler là aussi sur ça, quoi, sur ce domaine-là, sur l'aspect mental, un psychologue peut-être, je sais pas. Au moins mettre quelque chose à disposition, un outil pour les joueurs s'ils en ont envie, s'ils ont besoin. Bon, on avait dormi une nuit de plus à Toulouse, hein. On n'est pas rentré samedi après le match, on est resté là-bas. On est rentré le dimanche dans l'après-midi. On leur a laissé le lundi. On s'est retrouvé lundi, il y avait des soins, des massages, et on s'est retrouvé mardi. Euh, voilà, on n'a même pas débriefé sur la finale. On est passé directement au match d'Access. Je pense que les joueurs, ça servait à rien de leur remontrer les images de la finale et des erreurs qui ont été commises, de certaines situations que. Donc voilà, il fallait passer de suite et switcher très vite sur le match d'Access contre l'USAP. C'est chose que le staff a très bien fait et qu'il a fallu faire. Et c'était très très bien. On devait s'entraîner mardi, mercredi, puis finalement on a senti encore que les corps étaient un peu fatigués. On leur a laissé le mercredi, on s'est entraîné le jeudi et le vendredi le Captain Run. Donc voilà, là aussi on leur a laissé reprendre de l'énergie mentale, physique, et c'est important, hein. On n'a pas de chance parce qu'en plus, juste un peu avant, il y a Tommy Reynaud qui est normalement notre pilier, même si Zach Gauthier a fait une très, très, très belle partie en finale et là aussi, mais il était un peu épuisé. Il a été obligé de re-rentrer parce que Tommy Reynaud s'est cassé le bras, il s'est fait opérer. Et voilà, et là aussi, pour moi, c'est des destinées. Je crois beaucoup au destin des gens et que c'était pas pour nous, tout simplement, comme je vous l'ai dit. Les dieux d'Ovalie ont décidé que c'était pour Montauban hein, et pour l'USAP de rester en top 14. Donc, c'est comme ça. Et alors, je suis pas fataliste, mais ça fait du mal, bien sûr, parce que quand on est gagneur et quand on aime la victoire, eh bien, on se contente pas de dire ouais, c'est comme ça. Mais on est obligé de l'accepter et de travailler encore plus dur pour. Et cette mêlée-là, ouais, on n'a pas de chance parce que ouais, Tommy Reynaud se blesse quelques minutes avant, Zach Gauthier qui rentre, qui n'est pas encore tout à fait peut-être chaud, même il était sorti et qu'il allait re-rentrer. Mais voilà, c'est l'effet de match, c'est l'effet de match qui fait que c'était pas pour nous. Avec les familles, avec l'administratif du club, tout le club était là. On a fait un repas, une soirée, voilà, pour déjà remercier tout le monde et vider après, voilà, moi, comme je leur dis, videz vos têtes, quoi. Partez, éteignez les portables, même si on sait que les jeunes maintenant, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Mais si on peut leur dire pendant 4 semaines, là, coupez vos portables, mettez-le au fond du tiroir et videz-vous la tête, profitez de votre famille, de vos enfants, ceux qui en ont des proches, des potes, profiter de la vie, quoi, sans faire trop d'excès, attention. Mais voilà, quoi, profiter et essayer de vider la tête et revenez avec les poumons gonflés, le cerveau bien équilibré. Voilà, et après, on rattaquera le 17 juillet avec un enthousiasme. En tout cas, nous, le staff, il faut que aussi, hein, ils ont besoin aussi, les techniciens, de se reposer, de prendre un peu de recul et de lâcher prise un peu de toute cette pression qu'il y a eu. Et puis revenir gonfler comme voilà, on repart sur une nouvelle saison. C'est notre métier qui est comme ça. On sait qu'il faut se remettre en question match après match, saison après saison. En tout cas, moi, ce qui est sûr et certain, puisque c'est moi qui représente le président Goffy pour le FCG à la LNR, et je pense que on va l'évoquer, je vais l'évoquer parce que, ouais, c'est frustrant, c'est frustrant. Alors, ils vont avoir certainement des arguments, hein, les gens qui seront contre, mais je pense quand même que
la saison régulière. En top 14, ça serait compliqué, mais en Pro D2, je pense que ça peut être possible. Je l'ai connu, moi, en 2005, quand je suis champion avec Toulon, avec Thierry Louvet en tant qu'entraîneur avec moi et Eric Champ, président. Et on est monté sur le dernier match à la maison, domicile contre Tarbes, mon club formateur. En 2003, j'avais fait la finale avec Tarbes, à TPR, Tarbes Pyrénées Rugby, contre Montpellier, et je l'avais perdu malheureusement. Et là, Eric Champ m'avait fait revenir à Toulon. Et 2 ans après, je suis champion avec Toulon, mon club de cœur, contre mon club formateur qui était Tarbes. Donc c'était un peu quelque chose de très émotionnel. Mais oui, je pense que dans ce Pro D2, le premier devrait monter, être champion et monter. Et après, 2, 3, 4 et 5 faire demi-finale, une finale. Et le vainqueur de la finale, par contre, lui joue contre le 13e du top 14. Donc voilà, ça peut se faire comme ça aussi. C'est une proposition que je vais éventuellement donner. Mais après, bon, je pense que c'est une volonté. Peut-être que d'avoir des phases finales comme ça ramène un peu plus d'argent à la LNR, peut-être. Donc, donc voilà. Oyo, Béziers, Oyo, parce que je pense pas qu'Oyonnax se trompe une deuxième fois sur la saison, comme ils ont pu se louper sur la saison qu'ils ont fait. Donc voilà, donc ouais, ça va être une belle Pro D2. On le dit souvent, mais là encore plus, parce que tout le monde s'est bien équipé, tout le monde est solide. Et puis bon, certaines équipes comme Provence, Brive, qui avaient vraiment mis les moyens, voilà, même nous, hein, vont en découdre et c'est bien, c'est bien. Philippe a été notre capitaine à notre génération pour la Coupe du Monde 95 et on est la même génération, on est de 67 et donc je dirais on a grandi ensemble sur l'équipe de France puisque on a été sélectionnés en même temps, on a gagné en Australie pour nos premières sélections et tout donc et après on a enchaîné sur l'ère Berbizier. Après moi lui il avait arrêté et moi j'avais été repris en 2000 par Bernard Laporte pour connaître le premier tournoi à destination. Et donc, c'était contre l'Italie. Et c'est vrai que rencontrer maintenant Philippe est, je crois, directeur rugby ou manager ou directeur sportif de Provence Rugby. Moi aussi, je suis directeur rugby ou directeur sportif. Les termes, peu importe. En tout cas, on est à la tête du sportif, lui de Provence et moi de Grenoble. Et on va se rencontrer. Et en tout cas, on va se rappeler que des bons moments, que des bons souvenirs. Bon, on boira la bière après, quoi. Comme il disait souvent, la pression, on l'a pas, on la boit. Donc, on boira la pression et on verra qui c'est qui aura l'amertume de la bière, mais pas terrible de la défaite, quoi.